Bienvenue à ce deuxième podcast qui va aborder le lien primordial et essentiel que nous avons à ces deux personnages hyper importants de notre construction que sont papa et maman. Alors pourquoi parler de ces deux personnages-là ? Parce que ce sont les deux piliers les plus importants qui vont mouler notre existence jusqu'à des détails que vous n'imaginez même pas. Quelles que soient les thérapies que vous allez emprunter au long de votre chemin, et quelles que soient les pistes que vous allez envisager, on en revient toujours à cette base qui est une mine d'or et une pépite de compréhension de qui nous sommes. Dans cet audio, je vais parler uniquement d'une structure classique, papa-maman, un couple qui se rencontre, qui se met ensemble et qui a plusieurs enfants. Les variantes de cette structure de base, je vais les aborder dans un autre podcast pour expliquer aussi ce qui découle de scénarios un peu plus complexes. Mais partons d'une thématique vraiment de base, parce que pour beaucoup de personnes, certains me disent « Oui, mais moi j'ai eu une chouette enfance, j'ai eu des chouettes parents, tout va bien ». Et pourtant, on se retrouve avec des blocages, pourtant on se retrouve avec des situations compliquées à l'âge adulte. L'amour ne suffit pas. Il y a plein d'autres paramètres qui vont rentrer en considération et qui vont parfois se mettre à jour au fur et à mesure de notre évolution. Papa et maman, ce sont deux personnes qui ont eu une enfance, une adolescence, une histoire, des vécus, des émotions, et puis qui un jour se rencontrent, et de cette rencontre va naître plusieurs enfants. Qu'est-ce que vous connaissez du passé de vos parents ? Ça, c'est vraiment une question fondamentale pour commencer le travail. Connaissez-vous l'enfance, l'adolescence, les jalons de cette vie de votre maman et également de votre papa ? Qu'est-ce que vous savez ? Qu'est-ce que vous savez de la famille dont ils sont issus, c'est-à-dire vos grands-parents ? Quel était le lien de vos grands-parents vis-à-vis de vos parents ? Quel était le lien de votre maman avec sa fratrie, ses frères et sœurs ? Idem pour votre papa, bien entendu. Qu'est-ce que vous savez de tout ça ? Déjà, le fait de se rendre compte qu'on sait ou qu'on ne sait pas est un indice important. Quand les parents transmettent, quand ils racontent, quand ils partagent certains éléments, qu'ils soient heureux ou malheureux de leur vécu, c'est un élément très très important. Connaître son histoire, c'est déjà pouvoir l'appréhender, l'assimiler et avoir des indices très importants sur qui vous êtes. Ne rien savoir vous donne déjà un indice qu'il y a des choses qu'on cache ou simplement dont on ne veut pas parler, parce qu'il y a souffrance là derrière. Alors si c'est possible, posez des questions. Si vos parents ne sont plus là, il y a peut-être des membres de la famille qui sont encore présents et qui pourraient vous raconter certaines histoires, certaines anecdotes ou simplement comment c'était à cette époque-là. Ces histoires familiales, elles sortent parfois lors de repas de famille, lors de rencontres, au détour d'une anecdote et parfois avec un verre de vin ou deux en trop, il y a des petites choses qui sortent et qui vont vous laisser la bouche ouverte jusque par terre, parce qu'une petite anecdote peut révéler un grand pan de l'histoire familiale. Et ces informations qui sont glanées d'un endroit à l'autre, elles sont très très importantes. Fuir son passé, fuir son histoire, c'est se fuir soi-même. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on va rester bloqué dans les mêmes schémas. Beaucoup de personnes me partagent qu'elles n'ont plus de lien avec leur père, leur mère, leur frère ou leur sœur,
Ils me disent parfois, ils sont morts pour moi, ils n'existent plus, je ne veux plus leur parler. Mais il y a de la colère là derrière, il y a de la tristesse, il y a des attentes non reconnues. Et tant qu'il y a une émotion négative derrière ce lien coupé, eh ben le lien, je suis désolée de vous le dire, mais il existe toujours. Et il est bien plus présent que si on pouvait affronter son système familial. Le but d'une thérapie, le but d'un travail sur soi n'est pas de renouer des liens avec des personnes qu'on va considérer comme étant toxiques. Ça n'a aucun sens. Le but, c'est d'être en paix avec soi-même. Mais considérer que fuir les membres de sa famille, s'en éloigner, prendre de la distance, résout le problème, c'est un leurre. C'est un leurre même très important. Parce que l'empreinte mémorielle émotionnelle est toujours là. Et pouvoir déjà le regarder en face, accepter que je suis dans l'attente, je suis dans la colère, je suis dans la tristesse, eh bien c'est un premier pas vers la guérison. Et c'est pour ça que dans le premier podcast où je parle de l'importance de la prise de conscience, et j'exprime aussi qu'il faut beaucoup de courage. Parce qu'aller remuer tout ça, ça va demander de remonter dans des choses qui ne sont pas forcément agréables. Le but, c'est de s'en libérer, bien entendu. Le but, c'est de pouvoir se sentir libre de son système. À côté de ça, j'ai aussi des personnes qui me partagent quelquefois des relations que moi, je considère vraiment comme étant toxiques avec un parent, et qui me partagent ce qui est dit, ce qui est partagé, ce qui est vécu. Ce sont des humiliations, des rabaissements, des comparaisons avec la fratrie, de la manipulation parfois. Et puis j'entends la personne devant moi me dire, parce que je réagis, je suis choquée à ce qui est partagé, certains mots qui sont utilisés, certaines façons de parler à son enfant me heurtent. Et la personne me regarde et me dit « Mais enfin, c'est ma mère tout de même, c'est mon père. » Et quoi ? Parce qu'il y a un lien biologique, on est obligé d'accepter l'inacceptable ? Mais c'est quoi cette connerie ? Il y a dans le système familial une loyauté qui est la pire crasse qui puisse exister. Parce que cette loyauté, elle va nous faire des choses. Elle va nous bloquer dans notre évolution sous prétexte que c'est notre père, notre mère ou notre sœur ou notre frère. Imaginez une seule seconde qu'on déplace le protagoniste en question, c'est-à-dire la personne toxique, et on la met en dehors du système. On prend quelqu'un dans votre entourage, un collègue de travail, une relation amicale, amicale, vous allez vite comprendre que c'est pas le cas, et qui vous parle comme de la merde, qui vous traite comme un moins que rien, qui vous humilie, qui vous rabaisse en permanence et qui vous considère vraiment comme quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Est-ce que vous acceptez de continuer à fréquenter cette personne-là ? On vous parle mal ? On vous traite mal ? Évidemment que non. C'est quoi cette autodestruction ? Mais parce que c'est quelqu'un de la famille qui agit de cette manière-là, on va l'accepter. Et j'ai rencontré des milliers de personnes qui sont avec ce scénario. On accepte l'inacceptable. Et il y a ce truc qui vient et qui dit « Oui, mais c'est ma mère, quoi. » Et donc, parce que c'est ma mère ou parce que c'est mon père, je prends le fouet et je m'autoflagelle et allons-y, on y va, un coup à droite, un coup à gauche, et je me rabaisse sous terre parce que c'est ma mère ou parce que c'est mon père. Ce qu'il y a là derrière, c'est que il y a une attente. Tout enfant d'un système, et quel que soit l'âge de l'enfant, à 50 ans, on est toujours l'enfant de ses parents. Mais tout enfant d'un système attend une reconnaissance, de l'amour, de la validation de ses parents. Parce que c'est ce qu'il est en droit d'attendre, sauf que dans beaucoup de situations, il n'y en a pas. Et il n'y en aura jamais.
Et le travail, ça va être d'accepter qu'en face de soi, on a quelqu'un qui n'a pas la capacité de transmettre quelque chose de positif et qu'il va falloir prendre de la distance, cesser de s'auto-flageller en gardant un lien parce que c'est un membre de la famille. Ça, c'est vraiment des pistes importantes de compréhension parce que vous vous réduisez en miettes sous prétexte qu'il y a un lien familial. Prendre de la distance, c'est déjà parfois se sauver soi-même. Mettre des limites, mettre des points sur les i, dire les choses, c'est loin d'être simple. Parce que quelque part, on a peur de ça. Mais ce sont des mécanismes qui sont très récurrents dans les systèmes familiaux. Cette loyauté familiale, elle va aussi s'appliquer dans toute une série d'événements qui peuvent se passer dans la lignée de papa ou dans la lignée de maman. On va prendre un simple exemple. J'observe que dans la lignée du côté de ma maman, il y a toute une série de personnes qui ont des histoires sentimentales compliquées. Mes parents sont divorcés, ils ont refait leur vie, mais ça fonctionne pas très bien. Les oncles et tantes, c'est pareil, il n'y a pas d'histoire sentimentale qui tienne la route. Il y a des tromperies de droite à gauche. Si on remonte les généalogies, on peut parfois se rendre compte qu'il y a des ancêtres qui ont été veufs ou veuves très tôt, remariés, re-veufs ou veuves à nouveau. Alors on passe l'hypothèse d'un meurtre. On est dans un scénario plus ou moins classique tout de même. Et puis, on va observer simplement que dans un système familial, il y a un point commun, il y a des répétitions de schémas sur cet axe sentimental. Alors parfois on a le combo gagnant, parce qu'on va regarder du côté de papa et c'est exactement la même chose. Et oui, les couples ne se rencontrent jamais par hasard, il y a très souvent des blessures communes qui vont apparaître au fil du temps, dont parfois on n'a pas forcément conscience, mais qui sont réparties des deux côtés de notre lignée, des points communs dans les blessures. Et alors vous vous étonnez que vous, dans votre histoire, c'est compliqué de trouver quelqu'un. C'est compliqué de rencontrer quelqu'un avec qui on est bien. C'est compliqué de trouver quelqu'un qui ne nous trompe pas, qui ne nous mente pas, qui ne nous rabaisse pas. Si tout le système fonctionne comme ça, pourquoi est-ce que vous fonctionnerez différemment ? Cette loyauté, elle s'installe jusque-là. Parce que inconsciemment, qu'est-ce qui se passe ? Si les membres de notre famille ont souffert par rapport à un domaine particulier, on va s'interdire, nous, d'être heureux dans ce même domaine. Alors qu'on en a parfaitement le droit, soyons bien clairs. Mais on va répéter le même schéma. Il y a les syndromes anniversaires aussi, des décès qui arrivent au même âge, des maladies qui arrivent et qui se redéclenchent au même âge. Mais on n'a pas envie de partir au même âge que papa ou maman, soyons bien clairs, consciemment c'est pas ce qu'on veut. Mais inconsciemment on est dans une reprogrammation cellulaire qui est identique à celle de notre famille. C'est pour ça que c'est hyper important d'observer sa famille, comment elle fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas bien, qu'est-ce que j'ai pris de tout ça. Et sachez que vous avez le droit de vous séparer de ce qui ne vous convient pas dans votre système familial et de prendre uniquement ce qui vous convient. Et dans certaines familles, il n'y a pas grand-chose de bien à prendre. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de transmission positive. Par contre, il y a une chose que vous devez accepter, c'est que vous êtes issu d'une lignée biologique et que vous êtes l'enfant d'un système. Que vous détestiez ce système ou que vous l'aduliez, c'est pareil. Vous en êtes issu, vous en faites partie. Et couper les liens, comme certains disent, moi ils sont morts pour moi, ils n'existent plus, je n'ai plus aucun lien avec ma famille. Très bien, on prend de la distance. Le fait de prendre la distance n'est pas le problème.
Mais prendre de la distance, ce n'est pas forcément couper l'empreinte mémorielle négative qu'il y a avec cet ancêtre. Et si on coupe, comme on le dit parfois, tous les liens, qu'est-ce qu'on coupe en fait? Ses propres racines. On se coupe soi-même l'herbe sous le pied. Et parfois, le travail thérapeutique va être d'accepter qu'on est issu d'un système dans lequel on ne se reconnaît absolument pas. Qu'on est issu d'un système dans lequel il n'y a pas eu d'amour, il n'y a pas eu de reconnaissance, il n'y a pas eu de valeur positive. Mais nier l'évidence, c'est se nier soi-même. Si vous continuez à affirmer que votre clan n'existe pas, que vous n'avez plus de lien avec eux, qu'ils sont morts, que vous coupez tout, vous vous coupez vous-même. Le but n'est pas de renouer avec ces personnes-là, certainement pas. Si j'en reviens à l'exemple précédent, on n'est pas obligé de rester en lien avec une personne qui est toxique, surtout si c'est quelqu'un de sa famille. Ça, c'est du bullshit, c'est de la merde en boîte, c'est des conneries qu'on nous vend depuis toujours. Et ça, il faut en sortir. Par contre, penser que le seul éloignement suffira, ça c'est pas vrai. C'est faux. Il faut pouvoir arriver à un moment donné où vous pouvez regarder l'ensemble de votre système familial et l'embrasser sur votre cœur. Compliqué, hein? Compliqué quand le système dont on est issu n'est que blessé, n'est que blessant. Mais quand on arrive à faire ça, on est totalement libre. Quel que soit le vécu de notre maman et quel que soit le vécu de notre papa avant notre naissance, durant notre conception, dans les 9 mois qui vont suivre, la vie intra-utérine, la naissance et tout le parcours, tout ce qui va être vécu et non réglé est à l'intérieur de nous. Et on passe notre vie à nettoyer, à déconstruire et à reconstruire. Évidemment, on ne passe pas notre vie le nez en arrière dans le passé à aller creuser. C'est pas le but non plus. Mais c'est important de vous faire comprendre à quel point ce lien maternel et paternel est colossal dans qui nous sommes aujourd'hui. Et nier cet impact, c'est se nier soi-même. Je reviendrai dans d'autres audios pour revenir sur certains détails plus précis de cet impact et surtout comment vous pouvez trouver des pistes pour faire monter à la conscience des histoires de votre lignée, parce qu'à partir du moment où c'est conscient, vous pouvez vous en libérer. Parfois, il faut un coup de main, parfois il faut de l'aide, il faut aller voir quelqu'un parce que vous n'y arrivez pas tout seul. Et parfois, la simple décision, le simple alignement avec soi-même peut faire bouger beaucoup de choses. Et l'un et l'autre, c'est parfait. Vous avancerez au rythme qui est juste pour vous. Ce sont des couches d'oignons que l'on va soulever une après une. Dernièrement, j'ai eu une personne en consultation et on travaille du côté de la lignée de la maman. Et à la fin de la consultation, cette personne me dit « Ah bah très bien, je vais reprendre un rendez-vous, on va travailler la prochaine fois du côté du père. » Donc elle décide elle-même qu'on va aller travailler de ce côté-là, mais ça n'a pas de sens de décider. On ne sait jamais par rapport à un problème donné où la mémoire va nous emmener. Et elle me dit « On va travailler sur la lignée du père, comme ça j'aurai nettoyé toute la lignée du côté maman-papa. » J'en suis restée la bouche ouverte comme Tex Avery, jusque par terre. Il m'a fallu un moment pour m'en remettre parce que c'est un non-sens absolu. Il est illusoire de croire qu'une seule séance va régler l'ensemble de votre système familial. C'est impossible. D'abord parce qu'on ne décide pas d'aller le nettoyer juste parce qu'on a envie d'aller le nettoyer. Il y a quelque chose qui, dans notre présent, doit nous pousser à l'introspection. Il y a une raison là aujourd'hui. Pourquoi ? Par simple curiosité, ça ne fonctionne pas.
Comme des gens me demandent, j'ai envie d'aller voir dans mes vies précédentes pour voir ce qui s'est passé. Venez pas chez moi, ça n'a aucun sens, ça. Quel est le but? La curiosité, l'ego? Non. Moi, je travaille pas comme ça. Si on remonte dans une vie précédente, c'est que l'empreinte mémorielle est beaucoup plus loin que le système familial. Ça arrive de plus en plus parce que nous sommes poussés à aller nettoyer tout notre karma. Mais il faut d'abord commencer par papa-maman, c'est un petit peu la base. Et vouloir avec son mental diriger le sens d'une séance, c'est vouloir contrôler des choses avec notre ego et ne pas laisser faire la magie de l'âme. J'ai aussi eu des demandes qui sont intéressantes à vous transmettre parce que ça vous permet de comprendre comment fonctionne le mécanisme de libération, et c'est le but de ces podcasts. C'est pas du tout de juger ce qui m'a été transmis, mais dans ce qui m'a été transmis, je me rends compte de l'ignorance qui est encore présente, et c'est important d'expliquer les choses, c'est important de comprendre les mécanismes. J'ai eu une demande il y a de ça plusieurs mois où la fratrie entière voulait venir pour une seule séance et libérer toute l'empreinte de parents qui, selon eux, sont toxiques. Je dis selon eux parce que je ne suis pas rentrée dans la séance et que j'accueille l'information, mais je ne l'ai pas vérifiée. Mais je la crois sans souci. J'ai refusé cette séance dans le but d'expliquer que je veux bien recevoir toutes ces personnes en même temps, ça ne me pose pas de problème, mais on ne va pouvoir travailler que sur une seule personne présente. Parce que ce que porte un membre de la fratrie sera différent de ce que porte sa sœur ou son frère. Chacun d'entre nous, même si on a les mêmes parents, la même histoire, le même vécu, ce qui va rester à l'intérieur de nous, de cette histoire, de ce passé, va être considérablement différent. Observez simplement, si vous connaissez dans votre entourage, ou vous-même, vous êtes concerné par des familles où il y a des parents qui sont, on va dire, toxiques pour utiliser un terme simple, mais forcément que dans la fratrie, il y a des réactions qui vont être différentes. Certains vont plus ou moins s'en sortir, d'autres vont avoir des grandes difficultés, certains membres de la famille peuvent être très affligés, et d'autres moins. Donc on réagit tous de manière différente. Et c'est important de le comprendre. Une séance ne peut pas tout résoudre. Ça, c'est une illusion que de croire ça. Et malheureusement, il y a encore énormément de personnes qui pensent qu'avec un coup de baguette magique, hop, c'est fini, envoyer c'est peser, et je suis heureux pour le reste de ma vie. Alors je vous le souhaite, hein, mais ça fonctionne pas comme ça. Et je vais vous dire, c'est toujours ce principe de la couche d'oignon. Ce qui est là aujourd'hui comme difficulté nous donne une opportunité d'aller enlever une couche d'oignon. Bon, parfois on a de la chance, c'est l'oignon tout entier qu'on va peler et il va rester une sous-couche. Et puis il y a un sachet d'oignon hein, quand même. Mais imaginons une seule seconde qu'on rentre dans ce désir de supprimer tous nos traumas du jour au lendemain. Bam! On prend la liste, on déroule le parchemin qui fait 3 mètres, et on va se dire, allez, je veux tout enlever, moi. Moi, j'en ai marre, je veux une vie parfaite et magnifique. Je vous assure que si on fait ça, vous vous écroulez dans la seconde où on vous enlève tout. Pour vous donner une image de comparaison, imaginez que vous vous êtes broyé les 2 jambes. Il y a des broches partout, des plâtres, de la cheville jusqu'au-dessus de la cuisse. Et vous êtes parti pour quelques mois de repos, rééducation, cicatrisation, etc. 2-3 jours après qu'on ait fait toutes les opérations, toutes les broches et tous les plâtres, on vous dit « Ah bah maintenant j'enlève tout, débrouille-toi, hop, tu peux avancer ». La douleur n'est toujours pas partie, les os sont toujours en 1000 morceaux, vous n'êtes pas capable de marcher et on vous enlève tout. Ben vous vous écroulez. Vous n'êtes pas prêt, ce n'est juste pas possible. La vitesse à laquelle on avance pour se libérer, est la vitesse à laquelle on est à la mesure d'accepter la transformation. Si ça va pas plus vite, c'est qu'on a besoin de temps d'intégration. C'est pas une punition, c'est pas quelque chose qui nous limite. Alors parfois il y a des peurs,
Mais imaginons qu'on enlève tous nos traumas, la peur, elle va rester là. Parce que rien n'a changé. Ce qu'on va enlever comme couche d'oignon va nous permettre de vivre une expérience, et l'expérience qui suit de cette couche d'oignon, elle est bien plus importante, parce qu'elle va nous permettre de comprendre et de vivre physiquement dans la matière la transformation. Et quand cette transformation s'y a bien installée à l'intérieur de nous, la suite de la couche d'oignon, elle va apparaître toute seule comme une grande, par les synchronicités, par les événements extérieurs, et on va avoir l'opportunité de travailler quelque chose qui est un peu plus profond. Il y a des sujets qui vont revenir très souvent. Et on va se dire, mais c'est pas possible, j'ai déjà travaillé ce truc-là. Mais oui, mais parfois ce sont des blessures fil rouge. Ce sont des blessures importantes qui ont laissé des stigmates qui sont très présents, mais qui vont avoir besoin de temps et surtout d'être travaillés de manière séquencée. C'est pas pour vous ennuyer. Alors là, l'univers, il n'est pas du tout dans ce trip-là. C'est pour respecter votre rythme. Et si vous commencez à vous comparer avec votre voisin qui avance plus vite que vous, vous êtes perdu d'avance. Parce que votre rythme, il vous respecte vous. Et votre voisin, il a peut-être besoin d'aller vite parce qu'il a déjà peut-être dégagé avant, ou parce qu'il a besoin de comprendre quelque chose d'autre. On n'en sait rien, on n'est pas à sa place. Déjà, travailler sur soi-même est un challenge de haut vol. Alors si on doit encore en plus s'occuper des autres et se comparer aux autres, c'est fini. C'est fini. Alors je vais en rester là pour ce premier podcast. Je vais revenir dans d'autres audios pour détailler un peu plus ce lien papa-maman, parce qu'il y a évidemment des variantes qui sont par exemple l'adoption, le cas aussi où le père n'est pas le père biologique, le cas où on va avoir un parent qui est décédé, le cas où on va avoir des situations très particulières. Et elles sont importantes parce qu'on va doubler évidemment la complexité, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas s'en sortir. Ça, c'est pas vrai. Ce qui nous est arrivé dans notre vie ne définit en aucun cas qui l'on est. Ce qui va définir qui l'on est, c'est ce qu'on va en faire. Alors, je vous souhaite une belle intégration de tout ça, et je vous retrouve très bientôt pour la suite des prochains épisodes, et surtout, prenez bien soin de vous.